Encore un sujet de joie. 2002-2022, 20 ans au service de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Du 8 au 10 novembre 2022, le camp de prière Jésus est la solution célèbre ses 20 ans d'existence afin de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Dieu vous a délivré de l'infécondité, des oppressions démoniaques, de la mort ou de la dépression mentale par ce ministère. Vous avez été guéri de la cécité, du mutisme. De 9 h à 12 h, grande apothéose sur le site du camp de prière Jésus est la solution à Couvésion. Que le camp de prière Jésus est la solution dise, car sa miséricorde dure à toujours. Téléspectateurs, bonjour. Merci infiniment à vous d'être toujours avec nous. Vous êtes sur votre chaîne Lumière des Nations Télévision, la télé du réveil. On est encore là ce matin pour le plaisir infini, la joie et le bonheur dans les foyers. Nous sommes là aujourd'hui et nous vous disons toujours merci de suivre votre émission Lumière et Cap. Lumière et Cap, c'est avec votre humble serviteur Aristide. On est là pour la joie, le plaisir. On continue. Et aujourd'hui, nous recevons dans nos studios deux personnes, deux leaders qui sont avec nous pour nous parler de beaucoup de choses et surtout de l'émission et surtout également du récap de l'anniversaire des 20 ans également d'existence du camp de prière Jésus est la solution. Le samedi passé, vous étiez là, vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, d'autres sont venus juste à Beauvais pour également vivre l'ambiance phénoménale en direct, la joie, la gaieté, l'ambiance avec l'évangéliste mon vie d'Odi Paul, lui-même, sa petite famille et toute une délégation venue de la diaspora d'ici et d'ailleurs. Et sur ce, nous sommes en studio avec deux géants qui représentent également l'évangéliste, nous mon vie d'Odi Paul. Ils vont nous parler également du récap également de la fête qui a eu lieu le samedi passé. Alors, il s'agit en premier lieu de cet homme de Dieu qui vit ici au Togo, qui est avec nous tout le temps. Il est le pasteur Kakanou Kofi Gaston, il est le pasteur de l'église du règne du Christ situé à Kégué, Pélékougan. Pasteur, bienvenue, bonjour. Merci. Et vous êtes là aujourd'hui dans le cadre également de notre émission Récap pour nous parler réellement de ce qui s'est passé le samedi passé à Kobe. Exactement. Et nous sommes avec quelqu'un d'autre qui, lui, il est venu de très loin des USA. Il nous parlera également du récap sur ce qui s'est passé le samedi passé. Vous allez vivre également l'événement en direct avec nous. Il s'agit du pasteur Joshua Agbodeka. Il est le pasteur de l'église Avli Kingdom Bible Church. C'est à Maryland. Pasteur, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Nous allons très très bien. Et la visite au niveau bien sûr du pays, le Togo, ça se passe bien. On vous a bien accueilli. Vraiment. Vous avez pu de l'eau, vous avez pu du Yakoumé, du Adémé. Vraiment, depuis l'aéroport et jusque même dans le camp, l'accueil était vraiment très très chaleureux. Et j'ai senti quand même qu'il n'y a pas une meilleure place que comme chez lui-même. Hein. Ah, comme chez soi. Comme chez soi, oui, c'est ça. Ah oui, vous l'avez entendu, il a parlé, il est le pasteur Joshua Agbodeka, il est le pasteur de l'église Avli Kingdom Bible Church, situé à Maryland. Il est également le président de l'association des pasteurs missionnaires aux USA. Il est le nouveau président et ceci depuis le mois d'août 2000, le mois d'août passé. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous êtes venu à Lomé, vous avez vu l'ambiance. C'était pourquoi? Juste une visite ou bien pour un événement? Je dirais je suis là par la grâce de Dieu. Et, par rapport à ces 20 ans, l'anniversaire du camp de prière, Jésus est la solution, avec à sa tête l'éminent évangéliste Paul Dodi Noumovi. Et c'est sous son invitation que je suis là pour représenter l'association des pasteurs missionnaires togolais aux États-Unis. Donc vous êtes venu suite à l'invitation du pasteur Noumon Dodi Paul Noumovi, bien sûr,
par rapport à ces 20 ans d'anniversaire. Les 20 ans, je vous le stipule, c'est par rapport à l'anniversaire du camp de prière Jésus est la solution. Le camp de prière est situé à Pauvésion et vous l'avez vu tout à l'heure au niveau bien sûr de la publicité et vous avez vu beaucoup de miracles qui ont été produits avec l'aide également du Saint-Esprit. Dieu a vraiment agi. Il a fêté ses 20 ans d'existence. C'était Mao, c'était le samedi passé. Et si la régie est là, je vais demander à la régie de nous rebalancer encore une fois de plus cette publicité que nous venons de suivre tout à l'heure. On suit la pub et puis on revient. Encore un sujet de joie. 2002-2022, 20 ans au service de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Du 8 au 10 novembre 2022, le camp de prière Jésus est la solution célèbre ses 20 ans d'existence afin de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Dieu vous a délivré de l'infécondité, des oppressions démoniaques, de la mort ou de la dépression mentale par ce ministère. Vous avez été guéri de la cécité, du mutisme, de la surdité, de la paralysie ou de toute autre maladie. Vous avez obtenu une prospérité et une percée financière. Vous avez reçu Christ par ce ministère. Venez, filles et fils du camp de prière, Jésus est la solution de par le monde afin qu'on rende ensemble gloire à Dieu. L'évangéliste Paul Dodi Noumonvi vous invite à ce grand jubilé de porcelaine. Au programme du mardi 8 au jeudi 10 novembre 2022, réveil spirituel dans toutes les annexes, Jésus est la solution sur toute l'étendue du territoire. Jésus est la solution. Et c'est suite à ça que le pasteur Joshua Bodika est venu depuis des USA pour vivre l'événement. Et ceci sur l'invitation de l'homme de Dieu lui-même. Allez, pasteur Joshua, dites-nous aujourd'hui comment se passe là-bas le réveil avec le Christ, au niveau du corps de Christ. Oui, le réveil aux États-Unis aujourd'hui, je dirais, depuis un certain temps, les États-Unis avaient ou bien été les pays qui envoyaient les missionnaires un peu partout dans le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont besoin que des missionnaires soient envoyés. Et je crois que ce serait l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a envoyés aux États-Unis ici, là-bas aujourd'hui. Et je dirais que le réveil, ça a commencé. Ça a commencé là-bas. Beaucoup de conversions, beaucoup de personnes, mais je crois quand même qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, malgré qu'il y a également beaucoup de conversions, ça reste beaucoup à faire. On dit souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous parviendrons vraiment à réussir cette mission qui n'est pas aussi facile. Parce que la moisson, elle est grande, mais il y a peu de gré. Je reviens également au pasteur Gaston de nous dire, aujourd'hui, le réveil ici au Togo, comment est-ce que vous le viviez? Comment est-ce que cela se passe? Oui, nous pouvons dire que nous sommes à l'oreille de notre réveil au Togo. À l'oreille? Oui, ah ouais. C'est-à-dire avec ce que nous vivons déjà, avec certains membres du corps du Christ, nous pouvons dire que le réveil est déjà à l'oreille, à son oreille. Au niveau de votre église, le règne du Christ à Kégué, comment est-ce que les fidèles vivent véritablement le réveil? Oui, pour ce qui nous concerne, il faut dire que nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes en train de nous préparer, de nous laisser au Seigneur pour qu'il nous prépare vraiment pour ce réveil et que notre Église puisse aussi assumer sa part de responsabilité dans le grand réveil que nous attendons dans notre pays.
Donc le grand réveil que nous attendons, nous attendons également le Seigneur pour qu'il puisse nous inspirer et nous aider à ancrer dans ce réveil-là ici au Togo, comme vous l'avez souligné. Allez, je reviens juste également au pasteur Joshua. À votre arrivée au Togo, vous avez constaté beaucoup de changements au niveau de la société, de la vie publique et surtout également au niveau du corps du Christ. Dites-nous, au premier abord, qu'est-ce qui vous a motivé sur le plan de la vie de la chrétienté aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai constaté ou bien qu'est-ce que j'ai vu, ce que j'ai vu? Oui, ce que vous avez vu sur le plan général. Je vois comme mon frère, mon ami vient de le dire, je constate aussi qu'il y a un grand réveil et ça se voit par la multiplicité des églises qui n'est pas quand même nécessairement, mais ça veut dire que beaucoup de personnes sont appelées dans la mission, qui est une bonne chose. Et particulièrement des gens que j'avais connus sur le banc d'école, certains d'entre eux aussi sont devenus pasteurs comme moi aujourd'hui et ils ont leurs églises. Je crois que le réveil quand même, ça vient. Le réveil, ça vient de jour en jour, c'est-à-dire Dieu est à l'œuvre et ça prend corps. On espère que ça prendra plus corps que ça et jusque dans l'âme également. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, je vais simplement demander à la régie si la régie est prête de nous envoyer quelques images du 20e anniversaire du camp de prière. Jésus est la solution du pauvre. Quelques ambiances du samedi passé. Juste après, suivant. Et voilà, nous revenons dans ce studio, vous l'avez vu, véritablement c'était une ambiance phénoménale, une ambiance de joie, un peu comme les fidèles ont accueilli l'arrivée triomphale de Jésus-Christ qui était venu bien sûr sur le cheval dans l'ancien temps. Comment avez-vous vécu le samedi, cette phénoménale ambiance-là? Quel était votre sentiment, vous qui étiez présent le jour-là? Vraiment, c'est une première. Et c'est pourquoi mais nous sommes encore même dans le... comment dirais-je, dans la tenue de cette fête-là. Tout juste pour dire que la fête a fini officiellement le samedi, mais bon, ça continue dans les maisons. Sinon, c'était phénoménal. C'était une première. Et je suis très content d'être là. Et vraiment, je remercie le Seigneur. On a vu les femmes, hein, les enfants, les hommes, vraiment, qui sont vraiment unis dans une même couleur. Et l'ambiance, elle était vraiment. Et j'ai vu comment les Togolais, vraiment, aiment le Seigneur, ils adorent le Seigneur. Et l'amour particulièrement qu'ils ont porté pour notre éminent évangéliste, Paul de Dieu de mon vie, vraiment, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et je rends grâce de ce que le Seigneur a permis que aussi j'ai pris part à cela. Alors, vous rendez grâce d'avoir quand même participé à cet événement le samedi passé. Et je reviens juste avec le pasteur Kakanou qui me dira, Kofi Gaston, vous n'êtes pas membre de l'église de l'évangéliste Nouveau-Vidéo Paul. Vous étiez là, présent, vous avez pu participer, vous avez pu vivre l'ambiance en live. Vous étiez même parmi les officiers. Oui. Dites-nous véritablement
qui vous a invité? Quelle était l'affinité entre l'évangéliste et vous, et l'ambiance que vous avez pu vivre également le jour-là? Oui, merci beaucoup mon frère. La toute première affinité, c'est que nous tous, nous sommes membres d'un même corps, le corps de Christ. Et l'évangéliste Jody Paul Numovi est du corps de Christ. Je suis son frère, il est mon frère. Et quand Dieu est en train de l'utiliser dans une œuvre jusqu'à 20 ans, et il est en train de célébrer cela, c'est normal que je puisse participer et je puisse le supporter dans cette célébration. Et personnellement, je n'ai pas été invité, mais une fois qu'il a invité mon ami, on dit l'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de mon ami est mon ami, dit-on. C'est par son intermédiaire que j'ai reçu l'invitation et nous y sommes allés ensemble pour supporter l'homme de Dieu. Oui, c'est par le biais de votre ami venu depuis les USA qui vous a invité. Vous avez pu quand même le seconder pour pouvoir soutenir l'événement. Les 20 ans d'existence également du camp de prière, Jésus est la solution de cohésion de l'évangéliste Numovi Jody Paul. C'était vraiment une ambiance de fou, c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment portant ce qu'on a vu le samedi. Et déjà, visuellement, avec ce que vous avez vu, la motivation, dites-nous, désormais, vous aurez également votre camp de prière ici avec nous. Pour ça, je ne peux pas dire. Ça revient à Dieu, puisque je ne suis qu'un argile entre les mains du Seigneur. C'est lui qui fait de moi ce qu'il veut. C'est lui qui est en train de faire avec mon frère, l'évangéliste Jody Numovi Paul, ce qu'il est aujourd'hui. Et il fera de moi aussi ce qu'il veut. Donc, la décision ne revient à personne de devenir quoi que ce soit dans le corps de Christ. Sinon, ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous dans son corps. Chacun de nous a sa mission sur terre et l'évangéliste, lui, il est déjà dans sa mission, dans son rôle, et vous êtes également dans votre rôle, mais vous ne saviez pas si peut-être demain le rôle changera. Donc c'est Dieu qui décide. C'est lui qui décide. Et là, si je peux intervenir très rapidement, oui. Et comme on disait tantôt avant de venir dans le studio, les pieds ne peuvent pas faire l'œuvre des oreilles. Par exemple, comme la parole même l'a dit, ce que Dieu a donné à l'évangéliste Paul Jody Numovi, c'est à lui qu'il a donné ça et nous ne pouvons que soutenir ça. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire ce qu'il est en train de faire, nous devons quand même essayer d'éviter le suivisme et puis surtout dans le corps de Christ, essayer de faire toujours ce qui, comme nous avons habitude d'écouter, qu'est-ce qui marche maintenant. Et toi aussi tu vas essayer de créer un camp parce que c'est le camp qui marche maintenant. Non, nous ne devons pas faire quelque chose comme ça dans le corps de Christ. Donc nous ne devons pas faire en réalité du suivisme. Mais vous, qui étiez venu depuis les USA très loin, comment avez-vous connu l'évangéliste Numovi Jody? Je crois que ma première connaissance ou bien mon premier contact c'était en 2015. Et en ce moment-là, je n'ai pas eu le temps de l'approcher personnellement, mais il chante aussi beaucoup, il n'est pas seulement évangéliste, mais c'est un grand chanteur aussi. Il a produit des albums, et quand je suis venu ici, un ami pasteur que j'apprécie beaucoup, le pasteur Daniel Dodi Gougou, qui est aussi à Mkafou. C'est lui qui m'a acheté les CD de l'évangéliste. Et des CD qui m'ont vraiment beaucoup béni. Et depuis là, j'ai commencé par chercher. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de le connaître dans des circonstances pas communes. Exceptionnelles. Exceptionnelles. Et puis j'ai été approuvé en 2018. En 2018. Ça fait 4 ans pratiquement déjà. Je crois, et on s'est vu pour la première fois 2018, c'est ça. Face à face, et puis c'est là où les choses ont commencé. Et en août dernier, l'association des pasteurs et missionnaires togolais aux États-Unis l'a invité. Et il est venu, il a fait le réveil aussi dans mon église et puis dans d'autres églises. Et c'est là où vraiment les choses se sont vraiment bien serrées.
Donc, si je comprends bien, il y a encore eu plus d'affinité lorsque vous étiez parti en 2018 au niveau de camp de prière à Pové. Vous vous êtes rencontrés, c'est là que ça a pris corps, l'échange, votre contact. Et en outre, parce que comme vous le disiez bientôt tantôt, il était venu aux USA pour pouvoir quand même faire la mission du réveil. Et c'est là que vous avez encore redonné le blason à votre amitié qui a pris corps. Et c'est suite à cela que, de votre position depuis le mois d'août, où vous êtes maintenant élu en tant que président des missionnaires de la diaspora, on vous a délégué en tant que représentant de venir bien sûr le représenter ici pour les 20 ans d'existence du camp de prière. Exactement. Alors, vous étiez parmi les invités qui étaient venus vraiment honorer l'événement. Vous avez valablement représenté la diaspora et ses environs. On vous a vu, vous étiez vraiment dans les couleurs. Je ne sais pas si la régie a quelques images de l'interview que vous nous avez accordée le samedi dans l'atmosphère de la ferveur, de la joie. Et si la régie a les éléments, ils peuvent nous les balancer. Mais en attendant de visualiser ces éléments, dites-nous vraiment le samedi, l'engouement qui vous a pris, l'engouement qui vous avait animé. Est-ce que ça vous donne aussi une idée d'installer un camp de prière désormais comme ça? Je crois que, bon, en passant quand même, j'ai essayé de répondre à cette question, mais pour encore ajouter encore plus, je le dis, l'évangéliste, bon, c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai beaucoup aimé, et je crois que aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie, nous serons toujours ensemble. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose avec lui que moi particulièrement je n'ai pas encore vu au Togo ici. Et vraiment je prie quand même que ça continue. Et maintenant pour revenir à la question, si je vais aussi partir aux États-Unis et puis premièrement, puisqu'aujourd'hui c'est la tendance que ce soit en Afrique et dans le monde. Et précisément au Togo, premièrement, ça dit la situation quand même aux États-Unis n'est pas comme au Togo ici. C'est en Afrique justement. C'est-à-dire, commencer un camp de prière là-bas aux États-Unis n'est pas quelque chose de facile. Et bon, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Donc je resterai toujours dans mon appel. Je suis un pasteur et je continuerai toujours à être pasteur et je ferai ce que le Seigneur me demandera de faire. Comme je l'ai dit, nous sommes un corps. Et puis il y a beaucoup de membres, et les membres ont leur fonction à eux, et les pieds ne peuvent pas faire ce que les yeux vont faire. C'est pourquoi bon, je ne vais pas suivre un frère qui est en train de réussir dans un domaine du ministère pour pouvoir dire que non, c'est ce que je dois faire aussi. Non. Au contraire, ce que je dois faire, c'est de le supporter. C'est de faire ce que je peux faire pour que ce qu'il est en train de faire puisse aller de là. Donc vous ne devez pas faire du suivisme, mais plutôt quand même essayer bien sûr de porter haut la mission également de l'évangéliste. Parce que le suivisme m'empêcherait d'amener le support nécessaire. Le suivisme peut créer aussi des compétitions. Ça peut créer pas mal de choses que l'ennemi peut utiliser. Donc on doit éviter cela. Ok, d'accord. Nous aurons compris également vous dire. Et revenons simplement également à une autre question parallèle. Aujourd'hui, l'Église est en train de vivre un autre mouvement, une autre tournure de la chrétienté aujourd'hui. Après la Covid, on a vu les difficultés qui ont refait surface aujourd'hui dans le milieu religieux. Mais avant ça, le monde des enfants aujourd'hui est primordial. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et aujourd'hui, les autres sectes qui se trouvent un peu partout en Afrique et dans le monde prennent déjà par le nœud ces enfants-là. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'Église vis-à-vis de ces amendes? Je crois que cette question, ça peut faire aussi même le sujet de notre entrevue ou bien dans notre débat, émission, parce que c'est vraiment très capital. Les enfants sont l'avenir de l'Église et je crois que bon, beaucoup d'églises quand même ont déjà instauré l'école de dimanche
l'école des la classe des enfants. Et comme nous avons aussi cela, et je crois que c'est quelque chose qu'on doit encourager. Et ce que je veux dire par là aussi, le rôle que nous devons jouer, parce que ces sectes, effectivement, ça a pris beaucoup plus d'ampleur aux États-Unis là-bas, avec l'arrivée des mouvements de gays, de lesbiennes, d'homosexualité. Alors, on prend les enfants depuis le bas âge et on leur inculque cela. Et les gens là, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand ils prennent ces enfants-là, ils ne les inculquent pas seulement, mais ils les soutiennent de différentes manières. Ils leur donnent des bourses même, des choses, pour pouvoir les prendre dans leur cadre. Donc l'Église aussi ne doit pas être quand même à marge de cela. Nous devons être aussi très actifs pour pouvoir prendre la jeune population que le Seigneur envoie dans l'Église. Et ce que je peux aussi ajouter rapidement, ça peut être un conseil pour les parents, surtout qui vivent dans les pays occidentaux. Oui. Ne donnons pas seulement les téléphones et puis des tablettes aux enfants pour les occuper, et puis nous-mêmes on prend le temps d'aller prier. Nous ne devons pas faire ça. Mais aujourd'hui on constate que les parents n'ont plus véritablement le temps pour les enfants. Hein. Exactement. Oui, les enfants sont laissés pour compte. Yeah. Et ça se passe aussi dans beaucoup d'églises aussi où c'est-à-dire on ne prend pas vraiment la classe des enfants vraiment très au sérieux et on ne met pas les structures nécessaires en place. Donc nous allons quand même conseiller que c'est très important qu'on le fasse et que les enfants et la jeunesse soient impliqués, qui ne servent pas seulement le Dieu de leurs parents, mais que eux-mêmes arrivent à connaître ce Dieu-là. C'est-à-dire que les parents aussi sont en train d'adorer, d'avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Alors, le pasteur Kakanou, Gaston, dites-nous, à votre niveau, au niveau de votre église, quelles sont les précautions que vous avez eu à prendre vis-à-vis des enfants? Oui, je voudrais parler de la part de mon église et aussi apporter mon point de vue pour l'église en général. Oui. Ce que nous devons faire pour éviter que l'église fasse peut-être faillite, oui, et qu'il n'y ait pas trop de dépravation des vies, que nos enfants et les jeunes ne se lancent dans la débauche. Je crois que nous devons les discipliner, c'est-à-dire nous devons encadrer nos enfants et les jeunes surtout. Vous savez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos là, est-ce que vous avez prévu une portion de ce repos là au sein de votre église vis-à-vis des enfants? Exactement, c'est là où j'en viens. Oui. Verset 29 du Matthieu 11, elle dit, prenez mon joug et apprenez à mon école, apprenez de moi et vous aurez le repos pour vos âmes. Vous savez, il y a un premier repos et un deuxième repos. Oui. Et ce ne sont pas les parents, les personnes âgées seulement qui doivent entrer dans ce premier et ce second repos. Nos enfants aussi ont besoin de ce repos et les jeunes aussi ont besoin de ce repos. Par exemple, si nous voyons Lamentation 3, verset 25, la Bible dit là, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Donc, c'est quand nos enfants sont enfants ou jeunes, c'est le temps propice de les amener au Seigneur, de les enseigner la parole de Dieu. Parce que s'ils dépassent l'âge de la jeunesse, c'est difficile de les ramener au Seigneur. Donc je voudrais, à ce que nous faisons, nous ne banalisons pas nos enfants. Nous nous donnons vraiment du temps à ces enfants, la raison pour laquelle l'enseignant principal de l'école de jugement des enfants est envoyé à la formation. Il a su comment on forme les enfants, on inculque les valeurs chrétiennes aux enfants dès bas âge. Et la jeunesse, nous la tenons aussi ferme. Parce que si nous ratons la jeunesse, si la jeunesse ne connaît pas le Seigneur, nous sommes en train de mettre en danger l'avenir de l'Église. Je veux rapidement aussi ajouter une chose. Je crois que ça peut aider les parents et les églises en général. Les parents aussi ne doivent pas seulement laisser l'éducation spirituelle des enfants à l'église seule.
de sorte que les enfants seulement se contactent là lorsqu'ils viennent à l'église seulement dimanche, et de lundi à samedi, on ne crée pas de cadre dans la famille où ces enfants-là sont aussi continuent cette éducation que l'église a commencé. Donc les parents aussi ne doivent pas laisser seulement l'éducation spirituelle, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ seulement à l'église, mais ça dit cette tâche-là, ça doit continuer avec les parents à la maison. Donc l'église ne doit pas seulement porter le fardeau également de ses enfants seuls pour juguler l'éducation, mais plutôt le cadre, le cercle familial doit également prendre cela en charge au cours de la semaine, jouer sa partition, s'entretenir avec les enfants, leur éduquer à travers l'évangile de la Bible pour que les enfants grandissent sagement dans la parole de Dieu. Et si la régie, elle est prête, nous allons demander de nous balancer une séquence, bien sûr, de ces enfants qui ont fait des prestations le samedi à Beauvais, Zion, à travers des chorégraphies, danse, adoration, louange. Si la régie, elle est prête, on est... Merci, nous sommes de retour dans ce studio et voilà, vous avez vu les images, vous avez visualisé, vraiment c'était partant. Et tout le monde aurait aimé que ces enfants puissent être là, que ces enfants soient vraiment éduqués jusqu'à ce point, à ce niveau-là. Et les résultats sont là. Ça, c'est le fruit de l'école du dimanche. Pasteur, on l'a vu tous ensemble. Exactement, on l'a vu. Et on aurait quand même souhaité que tous nos enfants puissent grandir comme ça dans le Seigneur et faire des choses pour la gloire du Seigneur. Oui, Pasteur Gaston. Je voudrais vraiment apprécier l'œuvre que Dieu est en train de faire par l'évangéliste Paul Dodi Nomovi, qui, lui avec son comité, ils ont pris l'initiative de créer même un internat, une école séculaire, mais encadrer en même temps les enfants dans cette école. Je crois que c'est ce que les autres religions font. Oui. Ils inculquent ces valeurs-là à leurs enfants. Ce qui sera difficile de les gagner même au christianisme. Si ça ne prend pas la grâce, aucun de ces enfants ne viendront à Christ. Mais nous comptons quand même sur la grâce. Donc, ce qu'il est en train de faire, je crois que dès que chacun de nous, en tant que leader, surtout ceux qui sont les leaders, si nous avons la possibilité de faire pareil, je crois que ce serait un bon suivisme si Dieu nous oriente à faire pareil. Et bientôt, ce serait la Noël. J'invite également, je passe par ce canal pour vraiment tirer un grand coup de chapeau à tous ces moniteurs, ces pasteurs d'enfants qui font beaucoup aujourd'hui pour les enfants, pour l'épanouissement des enfants, malgré leur charge eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Allez, on continue toujours et on relance rapidement sur notre plan, très rapidement. Et cette fois-ci, nous allons parler également des églises persécutées. Comment cela se passe au niveau de la diaspora. Surtout vous qui êtes aux États-Unis, le pasteur Joshua, dites-nous l'évangile. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à la propagation de l'évangile? Ça, c'est vraiment une très très bonne question. Effectivement, je suis content que vous avez posé cette question-là. Parce que, étant des francophones, surtout je vais parler de nous, parce que les anglophones, les frères, les sœurs, pasteurs des pays anglophones,
qui sont installés aux États-Unis, par exemple, bon, ont leurs problèmes à eux aussi, mais n'ont pas quand même ce que nous avons, nous qui venons des pays francophones. Et premièrement, la première difficulté pour nous, pour pouvoir apporter l'évangile, surtout aux États-Unis, pour nous qui venons des églises des pays francophones, c'est la langue. Il y a cette barrière linguistique qui vraiment pose vraiment des problèmes et qui vraiment nous empêche de pénétrer les autochtones. Donc, ce que nous avons fait, c'est que rapidement, on a essayé quand même. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai fait ma licence en anglais ici. Donc, ce qui m'a vraiment aidé, j'ai pu faciliter la tâche de placer. Mais la difficulté générale qui empêche beaucoup de pasteurs, surtout togolais, aux États-Unis ou bien venant des pays francophones, c'est la langue qui les empêche vraiment. Alors, en tant que président de l'association des pasteurs missionnaires, quel est votre programme, quel est le projet que vous avez pour pallier à cet état de choses qui est la barrière de la langue? Premièrement, c'est ce que j'ai dit. On doit passer aussi par l'éducation. Il faut que tu es dans les milieux, il faut tout faire quand même pour pouvoir apprendre la langue du milieu. C'est important. Mais secondo, la prière aussi, et puis aussi cette audacité-là. Parce que tu peux ne pas être à mesure de parler la langue comme les autochtones, mais avec le Saint-Esprit, le peu que tu peux vraiment y faire, j'ai dit aux gens d'avoir cette audace-là, de ne pas avoir peur. Même si tu peux seulement dire Jesus loves you, dis-le, et le Saint-Esprit fera le reste. Donc c'est ce encouragement-là que moi je suis en train de donner aux pasteurs, surtout dans notre association, de ne pas avoir froid aux yeux, mais quand tu rencontres la personne, le Saint-Esprit te pousse le peu que tu peux, le petit anglais que tu as, c'est-à-dire il faut balancer ça et le Saint-Esprit va faire le reste. Alors, je poursuis toujours ma question en vous disant, en tant que président des associations pastorales de la diaspora, missionnaires bien sûr, est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes concernant des chrétiens persécutés, que ce soit dans d'autres contrées du Maryland ou à Maryland même? Et si oui, quels sont les apports que vous avez? Si j'ai reçu, je n'ai pas bien suivi cette. Est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes avec des chrétiens qui ont été persécutés? Et si oui, quels sont vos apports que vous avez menés également pour pouvoir quand même secourir ou encourager ces chrétiens persécutés? La persécution, bon, la première chose que je peux dire, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui quand même embrasse le christianisme, ce qui fait que la persécution de l'Église, comme nous l'attendons dans d'autres pays, n'est pas quand même aussi fort. Mais la persécution que je vois, c'est une persécution, je dirais, plutôt spirituelle, dans le sens que, bon, il y a des mouvements qui se sont introduits dans la société, dans la culture américaine maintenant, comme l'homosexualité, tout ça là, et le gouvernement a embrassé cela et a fait de cela vraiment aussi des lois, et tu ne peux plus encore te tenir ouvertement maintenant pour parler contre ou bien prêcher contre cela. Donc, beaucoup de personnes ont été victimes, mais ce que je dis, nous devons être aussi prêts quand même à souffrir pour la cause du Seigneur. Alors, le pasteur Gaston, dites-nous aujourd'hui, ici au Togo, est-ce que la persécution des chrétiens est de taille? Au Togo, je ne dirais pas, il y a persécution, mais pas de taille, parce que nous exerçons. Ça, il faut être franc, pas de taille. Mais nous sommes aussi persécutés d'une manière ou d'une autre. Arrivez-vous à rencontrer des difficultés sur le terrain lors des évangélisations, des campagnes d'évangélisation à divers niveaux? Oh oui, oui. Puisqu'on ne peut pas, ce que la parole de Dieu même dit d'abord, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Nous sommes même préparés d'ailleurs à cela. On ne peut pas être chrétien et prétendre éviter la persécution. Parce que l'œuvre même
depuis son commencement jusqu'à maintenant, a été toujours persécuté. Puisque la persécution ne nuit pas l'Église, mais au contraire renforce l'Église, avance l'Église. Donc, tout au long de notre histoire, l'histoire chrétienne au Togo, connaît beaucoup de persécutions aussi. Alors, pasteur Joshua, dites-nous, en tant que chrétien persécuté, comment doit-il prendre? Et comme vient de le dire mon frère, mon ami, un chrétien qui est persécuté doit beaucoup prier, parce que la persécution, le but de la persécution, c'est de te faire refroidir et puis laisser peut-être abandonner ta foi. C'est pourquoi tu dois beaucoup prier. Et de deux, les milieux chrétiens aussi, les frères et sœurs, nous devons vraiment soutenir dans la prière comme de quelque manière que nous pouvons les frères et les sœurs qui sont persécutés. Donc si nous savons qu'un frère ou bien une sœur est persécuté, comme la Bible nous dit que si un membre souffre, tout le monde doit souffrir avec ce membre-là, nous devons quand même l'entourer d'affection et lui donner cet espoir-là, comme il vient de le dire, que bon, c'est naturel pour un chrétien de traverser cela, mais nous devons le soutenir, nous devons l'encourager et nous devons être proches de ces gens-là qui sont persécutés. Aujourd'hui, un peu partout en Afrique et dans le monde, il y a des chrétiens qui sont emprisonnés à cause de l'évangile. Il y a des chrétiens qui sont décapités, battus. Est-ce que vous recevez souvent des signaux par rapport à ça? Si oui, quelle est votre stratégie ou bien quelle aide apportez-vous à ces chrétiens combattus? Oui, c'est vrai. Comme nous le disons, la persécution pour un chrétien, ça fait partie de notre marche. Ça fait partie de cette chose. Notre Seigneur Jésus-Christ, même lui-même, la Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, mais malgré que les siens ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire dans Jean 19, le verset 30 ou bien 31, il a dit que tout est accompli. Donc, il y a la persécution, mais l'évangile avance, le royaume de Dieu avance, l'église de Christ est en train d'avancer. Nous ne pouvons que pas ici dire que persécution, il y en a. Mais des fois, il y a des persécutions que nous provoquons nous-mêmes par des fois manque de sagesse. Nous provoquons justement, hein? Donc les chrétiens même provoquent la persécution. Expliquez-nous-en. Bon, imagine-toi que, je fais attention à ce que je veux dire. Oui. Mais, c'est-à-dire, quand même, il est midi, les gens sont en train de se reposer, ou bien il est... Et puis, bon, au lieu de peut-être diminuer un peu le volume maintenant, peut-être tu mets un mégaphone, c'est-à-dire même... Vous voulez parler également des décibels, oui. Tu mets, c'est-à-dire... dans les oreilles, la pollution sonore. Et tu cries à plein gosier, et ça là, bon, ça pour démontrer une certaine forme de spiritualité, de trucs là, mais des fois, il faut ajouter un peu de sagesse à la manière dont nous portons l'évangile. Mais au Togo, ce n'est pas ça ce que vous dites là, hein, parce qu'il se dit évangéliste, le gars tout puissant ou la dame toute puissante, et puis bon, il prend ses mégaphones et avec son staff, même en plein midi, il doit crier, et puis bon, et là, vous voyez, il y a un véritable travail qui doit être fait au niveau des églises et au niveau également des congrégations c'est des écoles pastorales et autres. Il faut qu'on puisse quand même revoir ce système, toucher également cela pour qu'il y ait du changement véritable. D'où le pasteur Gaston, il y a un véritable travail qui doit se faire sur ce niveau-là. Exactement, nous devons faire ce travail. Quelquefois, ce n'est pas ignorance, ce n'est pas manque de formation. C'est pourquoi vraiment les leaders ont besoin d'être bien formés et d'être sous d'autres leaders qui sont bien formés. Parce que tu ne peux pas bien exercer dans un domaine si tu ne marches pas ensemble avec ceux qui exercent déjà bien dans ce domaine. Donc, c'est la même chose pour le leadership chrétien aussi. Quand on veut être leader, il faut travailler ensemble avec les leaders qui sont devant toi, qui réussissent déjà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, la question de bruit, par exemple, on peut l'éviter. Choisir des temps où on peut prier sans déranger personne. Par exemple, si on veut prier, et on commence par prier, si c'est le matin, de 8h par exemple, à 11h, je crois que les gens sont au travail, les gens vont
au marché. Si quelqu'un aussi est à la maison, c'est qu'il ne fait peut-être rien. Mais midi, c'est qu'au Togo, les gens viennent se reposer un peu avant de retourner. Laisser ce temps-là au moins aux voisins de se reposer. Les nuits, par exemple, si on veut, par exemple, faire une veillée de nuit, demander la grâce d'abord peut-être pour construire un temple. Par exemple, aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème. Parce que les temples sont bien construits. Si vous voulez crier comme vous voulez, vous n'allez déranger personne. Mais chez nous, puisque les moyens ne sont pas là comme aux États-Unis. Oui, mais de ce fait-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même prévenir cet état de choses? C'est pourquoi nous demandons la sagesse. Vous savez, la sagesse. Par exemple, si vous voulez faire une veillée, peut-être chaque vendredi, qui est début de week-end, c'est bon. Mais faire veiller toute la semaine, déranger les voisins, il va falloir qu'on revoie ça. Sinon, c'est une bonne chose que nous sommes en train de faire, mais au même moment, nous dérangeons les autres. Les voisins. Allez donc, avis à tout un chacun qui prennent l'habitude également de déranger par système sonore. Je revois également cela parce que ça arrive de vous compromettre. Alors, pour finir, juste nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission, mais aujourd'hui, vous êtes le président, je parle du pasteur Joshua Abolika qui est venu bien sûr juste des États-Unis. Il est le président de l'association des pasteurs missionnaires aujourd'hui au niveau de la diaspora. Dites-nous, ici, vous êtes déjà à l'ONU, précisément au Togo, et quelles sont les perspectives en vue avec les autres leaders religieux togolais avant votre départ? Merci beaucoup, c'est une très bonne question aussi. Vraiment, je viens de prendre fonction. J'ai été élu au mois d'août seulement. Donc, ce retour, particulièrement, c'est pour venir soutenir l'évangéliste Paul de Movie dans la célébration des 20 ans de ministère. Et même, quand même, je profiterai aussi quand même de ce temps pour pouvoir m'approcher de certains leaders des organisations chrétiennes ici, parce que je veux travailler quand même en collaboration avec l'association des pasteurs et missionnaires togolais aux États-Unis. Je veux travailler quand même en collaboration avec les autres leaders chrétiens au Togo ici, pour que notre travail ne soit pas seulement au niveau de la diaspora, mais que même notre pays d'origine puisse aussi nous sentir. C'est même dans le même cadre que nous venons d'acheter un terrain, un hectare, dans les milieux de Fou, pour pouvoir c'est-à-dire créer un centre humanitaire là-bas, où nous voulons faire beaucoup de choses pour aider aussi notre pays. Donc nous sommes dans ce cas, mais certainement je vais travailler ensemble avec les autres leaders chrétiens au Togo ici. Avez-vous déjà rencontré quelques leaders ici, déjà au Togo? Bon, je viens d'être élu en mois d'août, et puis je viens, après mon élection en tant que président, c'est mon premier voyage, et ce voyage-là, c'est particulièrement pour venir soutenir l'évangéliste. Donc, mais avant de partir quand même, mon ami Medera a quand même touché quelques leaders avant de partir, même s'il le faut, même au niveau du gouvernement. Parce que nous ne sommes pas seulement pasteurs, mais nous représentons quand même notre pays aussi à l'étranger. S'il le faut, je peux aussi peut-être toucher certains membres du gouvernement avant de partir. Ok, mesdames et messieurs, nous tirons légèrement vers la fin de notre émission. Et votre mot de fin, pasteur Gaston. Oui, je dis merci à LNTV qui nous a reçus ce matin. Et je dis merci à tous les membres du corps du Christ ici au Togo. Et je voudrais dire aux leaders de se concentrer beaucoup sur les jeunes et les enfants, surtout pour les discipliner, les éduquer dans les valeurs de la vie de Christ, pour que quand ces enfants grandissent, ils puissent continuer sur le même chemin que nous. Oui, merci. Je vous informe déjà que le magazine Maranatha est déjà dans les kiosques
Et à la une, vous avez le pasteur, l'évangéliste Movido Di Paul, de qui on a parlé. Je ne sais pas si la régie, elle est tout à fait prête. Si la régie, elle est prête, elle peut nous balancer rapidement le spot avant que nous revenions clôturer définitivement cette émission. La régie pour le spot du magazine Maranatha. Suivez et on revient. Les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Pour une meilleure compréhension Bouvet et des églises, Jésus est la solution. Un appel, une mission, un ministère. Chronique, l'effondrement de l'énergie européenne pourrait entraîner une crise financière dans le monde entier. Arche de Noé technologique. Donald Trump accuse les États-Unis d'avoir presque forcé Poutine à lancer l'opération en Ukraine. Le conflit Russie-Ukraine. Une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom. Le crash financier mondial à l'horizon. Dossier, comment doivent vivre les vrais chrétiens dans ces temps difficiles de la fin des temps. Craindre Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Étude. Le magazine Maranatha, le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir et offrir. Le magazine Maranatha, une revue qui ne se lit pas comme un simple journal. Le magazine Maranatha, c'est le buisson ardent à travers lequel Dieu vous parle encore aujourd'hui. À consommer sans modération. Prix 1500 francs. Que le Seigneur vous bénisse. De revenir avec nous dans le studio, le pasteur Joshua Boudika nous dira un mot sur le magazine Maranatha. Il y a un mot sur le magazine Maranatha. Je ne peux dire que merci au Seigneur parce que c'est l'un des magazines que moi j'ai connu, ça fait très longtemps, mais vraiment qui est encore d'actualité. Je suis venu encore voir ça dans la même de l'évangéliste Paul de Movie qui m'a donné une copie à la nouvelle édition et j'ai même aussi pris 2 autres copies. Donc j'ai 3 copies de ce magazine. Maintenant, je ne peux qu'encourager tout le monde à vraiment y profiter et prendre ce magazine pour lire parce qu'il y a la vérité, la parole, tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans et je vous informe que c'est le pasteur Bad Habib Afolabi qui est le directeur de publication, un homme converti à Dieu, un homme qui a traversé beaucoup de choses dans ce monde. Il a fait trop de ministères dans le monde. Il a connu l'évangile en temps réel et Dieu l'utilise puissamment pour son œuvre aujourd'hui. Alors, vous, en tant que pasteur Joshua, vous êtes venu également depuis les États-Unis. Un mot de la fin par rapport à cette émission.
mot de la fin pour cette émission, je dirais vraiment que Dieu bénisse la station de télévision LMTV, Lumière des Nations Télévision, de nous avoir reçus dans cette émission aujourd'hui à votre studio. Avec grand plaisir. Vraiment, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prie et je bénis aussi tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et je crois que notre émission a été une grande bénédiction pour eux. Que le Seigneur continue à bénir. Et particulièrement aussi, je veux vraiment dire merci à Dieu de m'avoir donné cette grâce de venir à célébrer avec l'évangéliste Paul Dodie-Mouvi. Et nous prions pour lui pour que le Seigneur continue à l'utiliser davantage et que nous allons venir célébrer aussi les 30 ans, les 50 ans dans les jours à venir. Et le corps de Christ en général au Togo, très accueillant, les frères et les sœurs, vraiment que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur bénisse le gouvernement togolais. Ils sont en train de faire vraiment beaucoup d'efforts. Je suis venu, j'ai vu aussi quand même qu'il y ait des changements. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire ici par rapport au niveau du gouvernement. Que le Seigneur bénisse le Togo au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, nous sommes déjà à la fin de notre émission Récap. Lumière, Récap aujourd'hui a reçu dans ses locaux le pasteur Joshua Boudika. Il est de l'église Abli Kingdom Bible Church. Il est également le président de l'association des pasteurs missionnaires des USA. Il est le nouveau président depuis le mois d'août passé. Et nous lui disons infiniment merci. Et nous lui souhaitons également bon retour chez lui. Et on compte le revoir davantage chez nous. C'est moi qui vous remercie. Et nous avons également reçu aussi le pasteur Kakanou Kofi Gaston. Il est pasteur de l'église du règne du Christ situé à Kégué, Kélékougan. Nous lui disons infiniment merci aussi. Merci. Et j'étais là, votre frère Aristide Abidjan, pour le récap également d'aujourd'hui, Lumière Récap. Terminus, tout le monde descend, que les bénédictions soient à très vite. Encore un sujet de joie. 2002-2022, 20 ans au service de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Du 8 au 10 novembre 2022, le camp de prière Jésus est la solution célèbre ses 20 ans d'existence afin de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Dieu vous a délivré de l'infécondité, des oppressions démoniaques, de la mort ou de la dépression mentale par ce ministère. Vous avez été guéri de la cécité, du mutisme, de la surdité, de la paralysie ou de toute autre maladie. Vous avez obtenu une prospérité et une percée financière. Vous avez reçu Christ par ce ministère. Venez, filles et fils du camp de prière, Jésus est la solution de par le monde afin qu'on rende ensemble gloire à Dieu. L'évangéliste Paul Dodie-Mouvi vous invite à ce grand jubilé de porcelaine. Au programme du mardi 8 au jeudi 10 novembre 2022, réveil spirituel dans toutes les annexes, Jésus est la solution sur toute l'étendue du territoire national tous les soirs de 18h à 20h. Et le samedi 12 novembre 2022, de 9h à 12h, grande apothéose sur le site du camp de prière Jésus est la solution à Couvésion. Que le camp de prière Jésus est la solution dise, car sa miséricorde dure à toujours.